Pour remplir ces quotas, les autorités françaises mettent au point un stratagème particulièrement abject. Organiser des rafles dans les centres d'hébergement pour enfants juifs. Ces établissements deviennent de véritables souricières. Pris au piège, Raymond et ses sœurs sont en danger de mort. Rachel vient de partir avec les inspecteurs de Drancy. J'ai traité les inspecteurs de salauds et je leur ai craché sur la tête. La pauvre enfant est partie entourée des 2 hommes. On avait peur, on avait vraiment peur. Alors à partir de ce moment-là, vous savez, j'ai pensé que c'était pas possible, on n'allait pas rester. Dans le journal intime de Raymond, domine à ce moment-là un sentiment d'urgence, mêlé à une profonde angoisse. Il faut trouver un moyen de sortir de là, le plus vite possible. Le soir, je m'invente des plans toujours nouveaux. La nuit, ils me paraissent réalisables. Le jour, j'y pense et je les trouve stupides. Alors on a fait comme ça 8 tentatives avec tout un tas de... une fois c'était à la synagogue, une fois c'était au square, une fois c'était dans le métro, enfin bon. La 8e tentative sera la bonne. Cette fois, Raymond échafaude un plan solide. Elle veut profiter du jour de visite de ses 2 sœurs chez le dentiste pour les récupérer dans la rue et s'enfuir. De là, elles iront chez un cousin à Pigalle. Il connaît une passeuse qui pourra les conduire en zone libre. Donc le nouveau plan est combiné et le jour fixé. S'il réussit, nous serons libres. Mes camarades m'ont aidé à piquer une rage dedans. Elles m'ont pincé les joues. La surveillante propose de me donner un cachet et de m'envoyer chez le dentiste. Je me trouve à la station Blanche. 2 heures sonnent. Je vois les gens quitter le métro. 3 heures sonnent. 4 heures sonnent. Pourquoi mes petites sœurs ne sont-elles pas venues ?